train de m'oublier. Revenons. Salut les petits grasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon, comme toujours. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on va parler d'une petite vidéo, d'une petite chose. Non, on va faire une vidéo et on va parler d'une petite chose bien crasseuse. Alors pose ton petit popotin, prends ta tasse de thé et installons-nous, d'accord? Alors, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que cela fait très longtemps que nous n'avons pas discuté d'un petit sujet autour de la chose. Oui, orientation sexuelle. Yeah, yeah. Anyway, dans le cas où tu as rejoint notre petite plateforme crasseuse de YouTube depuis pas longtemps, déjà bienvenue. Bienvenue. Voilà. Et si ça ne fait pas longtemps, du coup tu ne sais pas que je suis demisexuelle. Voilà. Je te laisse gérer. Peut-être que je te mettrai un petit truc ici là avec un résumé de ce qu'est la demisexualité parce que flemme de refaire. Okay. Si jamais tu veux, okay, je laisserai en lien quelque part ici la première vidéo où du coup j'ai expliqué ce qu'était la demisexualité et dans mon cas, quelles en étaient les conséquences claires et précises dans ma vie sentimentale, d'accord? Anyway, mais aujourd'hui, nous allons donc évoluer. Parce que la dernière fois que j'ai parlé de ce sujet, j'étais en Australie. Donc ça commence à faire longtemps. Mais 2 ans sont passés, baby. 2 ans sont passés. Déjà, j'ai complètement accepté du coup l'information et j'ai donc bien eu confirmation que c'est dans cet axe que je me trouve. C'est ma maison, voilà. Façon Harry Potter, mais côté LGBT de la force, quand même, tu sais. Mais, il y a quelque chose que je n'avais pas anticipé. Oui, parce que, voilà, quand tu prends finalement conscience de dans quelle force tu es placé, donc moi dans mon cas demisexuel, bah, tu vas peut-être lire plus de choses concernant ça, tu vas regarder des vidéos de personnes qui sont dans le même axe que toi pour comparer un peu, prendre conscience de où tu te trouves, etc. C'est ce que j'ai fait, voilà. Et puis, régulièrement, tu vas finalement rencontrer des gens qui vont te poser des questions, qui vont te demander du coup. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, je pense qu'il est temps en fait d'apprendre aux gens la décence. Parce qu'il y a des questions, vraiment je ne comprends pas. C'est-à-dire quelqu'un a pris le temps de s'asseoir, de t'expliquer. Parce que tu viens, donc la personne vient t'expliquer, oui, du coup, si quelqu'un est intéressé par toi, comment ça se passe. Tu finis de lui expliquer tout. Et la personne se dit, oui, mais c'est juste dans ta tête. C'est quoi le but de ton intervention? Réellement, quel est le but de cette intervention? Pourquoi tu viens me dire ce genre de choses-là maintenant? C'est toi qui en plus m'as posé des questions au départ. Puis au final, tu viens me dire que c'est dans ma tête. Ok. Et donc, ça ne change pas le fait que je sois là. Et que c'est ce que je ressens. C'est ce que je suis. Même si c'est juste dans ma tête, c'est ce que je suis. D'accord? Donc du coup, what's the point? Journey. Et je vais pas vous mentir, honnêtement, une fois que l'information a été acceptée pour moi, c'était un peu un soulagement de me dire que, ok, j'ai conscience que je suis ça, je suis demisexuelle, je comprends maintenant d'où venaient mes problèmes dans mes relations, mon manque d'attachement, la distance, mon dégoût pour certaines choses, etc. J'avais compris, j'ai compris d'où venait 80% du problème, ok? Et en fait, le fait de pouvoir expliquer clairement les choses, je pensais que ça allait simplifier certaines choses, ça allait simplifier les rencontres aussi, ça allait simplifier les échanges avec les gens, et les gens comprendraient rapidement, quand tu essaies de leur expliquer quel est le souci, que bon, ça c'est pas possible, ça c'est possible, ok, et puis on évolue. Mais la réalité, c'est que je me rends compte que l'être humain, quand il a décidé d'avoir quelque chose dans sa tête, quand il a décidé que bon, elle là, imaginons la personne a décidé que bon, toi, c'est toi que je veux pécho. Je donne un exemple simple, ok? Tu finis d'expliquer à la personne que tu ne fonctionnes pas comme elle, dans le sens où la personne en face qui a décidé qu'elle voulait te draguer, tu lui expliques que tu as beau être physiquement attractif, pour moi là, tu es aussi attractif qu'un pot de fleurs. Ok?
et que tu lui expliques du coup que c'est parce que bah, tu ne la connais pas, etc., etc. Mais tu prends bien le temps, et ça c'est quelque chose que je fais toujours. Je prends le temps d'expliquer à la personne que ça ne garantit pas le fait que, ça ne garantit rien le fait que je vais prendre le temps d'apprendre à te connaître. Il n'y a aucune, enfin je veux dire, il n'y a aucune garantie que quand je vais finir par découvrir qui tu es, que je crush sur toi en fait. Donc, est-ce que tu es prêt à faire cette démarche, à vouloir apprendre à me connaître? Et là on te dit, tu aurais juste pu me dire non en fait, tu me perds le temps, ça n'existe pas. C'est dans ta tête. Et là, tu vois, dans ce moment-là, tu te dis, j'ai donc perdu mon temps ici. 15 minutes de ma vie à expliquer à ce clopote pourquoi ce qu'il vient de faire là me met dans une situation inconfortable, hein, où j'étais même prête à me projeter au point de lui donner une chance même de faire peut-être un peu partie de ma vie au point où on apprend à se connaître. Et maintenant tu viens me dire que ce que j'ai pris le temps de t'expliquer n'existe pas et que ce n'est pas réel et que donc du coup on est sur une perte de temps et que j'aurais juste pu lui dire non. Et après on finit par t'insulter. Accessoirement aussi, parce que visiblement en 2022, les gens ne savent plus accepter le rejet, tu vois, genre dans la drague, et du coup on finit toujours sur l'insulte, d'une façon ou d'une autre. Que tu étais mignonne à 5 minutes, maintenant tu es moche. Bref. C'est un mystère que je n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est vraiment quelque chose où je me demande, quel est le projet? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est l'intention? Parce que je pars du principe que quand tu viens draguer quelqu'un, d'accord? Tu as conscience qu'il y a un pourcentage de possibilité que la réponse soit non. Donc, si tu t'es préparé psychologiquement, est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit non? Pourquoi déverser ton seum? C'est vraiment un mystère que je n'arrive pas à comprendre, du coup. Et je ne vais même pas commencer à aller parler des histoires de famille, parce que je suis désolée. Ok? Mais il est temps qu'on arrête l'argument de quand quelque chose, tu ne connais pas quelque chose, d'aller dire que c'est des histoires de blancs. Oui, réponse de blédard. Vous-même, vous savez. À un moment, il faut arrêter avec cette foutaise. Ça ne marche plus en 2022, les gars. Ça ne marche plus en 2022. Parce que si vous, là, vous êtes tous traumatisés et que vous souffrez autant, il y a déjà les traumas générationnels qu'il faut travailler. Donc, les histoires de psy, ce n'est pas juste pour dans la tête. Et donc, du coup, si ça, ce n'est pas juste dans la tête, il y a d'autres choses aussi à gérer à côté. Arrêtez de croire que parce que vous ne vous êtes jamais posé une question, ça veut dire que c'est forcément un délire de blanc. Parce que même chez vous, dans votre communauté, il existe un certain type de personnes. Les LGBT chez les Noirs existent. Que ça vous plaise ou pas, que vous acceptiez ou pas, ils sont là. Ok? Donc les demisexuels existent aussi. Mais je te dis, la quantité de fois où on va venir te dire « Ouais, non, mais c'est dans ta tête en fait. Fais un effort, force un peu. Force un peu, ça va passer. » C'est-à-dire, tu vois mon doigt là, dans ton œil, je vais forcer aussi un peu et crois-moi que ça va rentrer. Mais tu vois, je ne suis pas sûre que ton corps sera content. Et bien là, c'est le même délire. Donc détends-toi. Généralement, quand j'ai la main tendue comme ça vers quelqu'un, crois-moi, les arguments redescendent très vite. Le ton redescend et on est en mode, non mais prends pas ça comme ça. Non frère. C'est toi qui as commencé à m'agresser ici, à remettre en question mon intelligence, ok? J'ai pris le temps de poser mes fesses ici pour t'expliquer quelque chose. Tu m'as posé la question parce que moi, personnellement, je n'ouvre pas ma bouche si on ne me pose pas la question. J'ai pris conscience que les gens font souvent genre, ils veulent avoir des réponses, mais en vrai, ils ne veulent pas. En vrai, ils ne veulent pas. Donc moi, maintenant, j'attends que la personne me pose explicitement la question. Et là, je te dis, ok, voici la réponse. Et quand tu donnes la réponse, on vient te dire que ce que tu viens de m'expliquer là, c'est un délire de blanc. Je vais pas dire, il y a des trucs, ok, tu peux dire que si tu veux, c'est des délires de blanc, genre ne pas mettre des épices dans votre nourriture, whatever, ok, si vous voulez. Mais... à moi, il faut doser dans l'utilisation de cette expression. Faut doser un peu. Asseyez-vous, ouvrez des livres, posez-vous des questions. Ok? Merci. Non, parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Donc du coup, je suis arrivée à un stade où maintenant, je pose mes fesses. Et je ne parle plus. Oh, il m'a demandé, Manuela, pourquoi tu es seule? Je ne réponds pas. Je te regarde. Si, je ne sais pas, je suis bizarre. Parce que vraiment, en fait... au fond, des fois, tu as l'impression que la personne va te poser des questions. Mais elle ne veut pas la réponse. Elle va regarder ta bouche bouger comme ça. Mais dans sa tête, elle a déjà son avis, elle a déjà son point de vue, elle a déjà décidé de ce qu'elle va penser du dossier.
Et donc du coup, voilà. Et encore, ceux-là encore ça va, j'arrive à les gérer. Ceux qui viennent me dire, ah, il faut qu'on prie pour toi, c'est peut-être une maladie ou j'en sais rien. En fait, je ne sais pas. Honnêtement, à ce niveau-là, je n'insulte même plus. Juste, je te regarde, je dis ok. Cool, merci. Merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Même si c'est à temps partiel. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et honnêtement, je pense que je suis arrivée à un stade où je ne sais même pas si j'ai encore envie d'expliquer les choses aux gens. Où j'ai envie de prendre le temps de dire aux gens, voilà. Si, ça. Parce que déjà, le fait moi-même d'accepter que voilà, je suis demisexuelle, c'est ce que je suis. C'est dans ce spectre-là que je me retrouve le plus. Ça correspond tout à fait aux problèmes que je vais avoir quand je veux rentrer dans une relation, etc. Accepter cette information m'a pris du temps. D'accord? Et maintenant, d'accord, que j'ai accepté cette information et que je prends le temps du coup d'expliquer aux gens autour de moi que voilà, moi, si tu veux, si ma personne t'intéresse, voilà ce qu'il faut faire, voilà où on va aller. Je me rends compte qu'en fait, je ne peux plus me sacrifier mon bien-être juste parce qu'il faut que je sois en couple selon les exigences du reste du monde. C'est-à-dire, je ne veux plus me mettre en couple avec quelqu'un si la personne ne m'intéresse pas, si je ne connais pas la personne, si je ne suis pas attirée par la personne. Or, jusqu'à maintenant, c'est ce que je faisais pour être dans la norme, si on veut. Parce que généralement, les gens se mettent en couple sans se connaître. Et c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est littéralement quelque chose que je ne peux plus faire. Je pense que en vieillissant, mon niveau de dégoût a été accentué par 17, tu vois. Et du coup, mon cerveau me demande, mais... Enfin, je me demande, moi, je parle de mon cerveau comme si c'était pas rattaché au reste de mon corps. Anyway. Donc, des fois, je me demande, mais est-ce que je suis pas condamnée, en fait, à rester toute seule? Parce que en vrai, entre les potes qui vont te friendzoner, le fait que tu veux pas d'enfant, t'es demisexuel, ce qui veut dire que généralement, il va falloir que tu sois d'abord pote avec la personne avant de commencer à la regarder comme un sandwich. Et même quand tu la regardes maintenant comme un sandwich, rien ne te garantit qu'en face, la personne va te regarder toi aussi comme un dessert salade tomate oignon. Donc du coup, le taux de... c'est compliqué. Et en plus, il y a une partie de moi là qu'il faut assumer aussi. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur cet axe. Hein. Ceux qui savent, savent. Mais voilà. Je ne dirai rien. Ok. Mon cerveau a voulu lâcher quelques informations, mais je ne dirai rien. D'accord? Et ce petit axe-là, pareil, il faut que je sois avec quelqu'un en qui j'ai suffisamment confiance pour montrer cette partie de moi. C'est tout ce que je vais dire. D'accord? Ok? Parce qu'on connaît YouTube ici, là. Tu vas commencer à dire des choses. Démonétisation directe. Fin d'un dossier. Anyway. Donc, du coup, fin de Plantafin. Voilà où on en est. En 2022. En 2022, je suis arrivée à la conclusion que prendre le temps d'expliquer aux gens ce genre de sujet ne sert à rien. Parce que généralement, les gens ne t'écoutent pas. Voilà. Yay! Anyway, parmi les commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous, dans quel spectre vous vous reconnaissez, que ce soit hétéronormé, ou pas, si vous vous sentez non-binaire, est-ce que vous faites partie ou non de la communauté LGBT, est-ce que vous vous percevez comme membre de la communauté LGBT, oui, non, voilà, en tout cas moi ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir quels sont les plus colorés des membres de ma communauté, mes doudous, mais vraiment j'ai eu droit vraiment à des conversations très très épicées, si on veut, et beaucoup de reproches aussi, où on me dit de toute façon tu vas finir seule, t'es trop bizarre, etc. Je veux dire, j'ai pas besoin de vous pour commencer à flipper concernant ce genre de sujet. Donc ton intervention, encore une fois, a pour but de faire me sentir mieux? Non, je ne pense pas. Mais bon,
c'est un détail. Anyway, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. C'était juste une petite mise à jour pour vous tenir au courant de ma vie en tant que demisexuelle parisienne. Hein, voilà, toujours célibataire du coup. For the moment. Mais qui sait, la vie est pleine de surprises. Non, je ne suis pas sur un dossier, mais je me rends compte qu'il ne faut jamais dire jamais. Qui sait? Que la grâce vous accompagne.